Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais te présenter 5 exercices pour pouvoir perdre ta culotte de cheval. Donc, qu'est-ce que c'est la culotte de cheval? Bon, je suppose que c'est arrivé cette vidéo, c'est que tu sais déjà, mais c'est vraiment toute cette partie-là. Quand tu es une femme, il y a aussi des hommes qui peuvent aussi regarder cette vidéo. Bien sûr, ces exercices-là ne sont pas que pour les femmes, mais ces exercices-là vont pouvoir te permettre de perdre la culotte de cheval, mais surtout de muscler un petit peu tout ça, d'avoir un corps beaucoup plus tonique, beaucoup plus fit, et surtout de te sentir beaucoup mieux dans ton corps, que tu es vraiment le physique qui te donne confiance, dans lequel tu te trouves beau ou belle et qui va pouvoir te permettre de te sentir à 100%. Donc on va voir ça dans cette vidéo. Je vais t'expliquer ce que tu vas devoir faire dans un premier temps, en fait un peu toute la théorie il me semble, et après on va passer à la pratique où je vais te présenter du coup les 5 exercices. C'est un petit programme que tu pourras faire une fois par semaine. Donc si tu aimes bien cette vidéo maintenant ou à la fin d'ailleurs, tu peux mettre un j'aime. Si tu as la moindre question, tu peux me poser ça en commentaire, et si tu veux aller beaucoup plus loin et recevoir 1 heure de formation, tu as juste à aller là et le premier lien en description. Je vais te demander un petit quiz, enfin je vais te poser 2-3 questions très rapides pour pouvoir t'envoyer la formation la plus adaptée pour toi. Alors déjà, bon, je vais parler un petit peu plus de femmes. Forcément, s'il y a le 1% d'hommes qui regardent cette vidéo, désolé, mais ça va être un peu toujours la même chose, ça va être assez similaire, mais si tu es une femme et que tu regardes cette vidéo, ce qu'il faut que tu comprennes déjà, c'est que c'est normal que tu aies la graisse à ce niveau-là. Tu vois très rarement des femmes qui ont le même physique des hommes, c'est-à-dire ils prennent pas au niveau des hanches, ils prennent tout au niveau du ventre, mais ils ont des hanches et des petites fesses. Ça arrive peut-être très rarement, ça arrive très rarement. Et pourquoi? Parce que les femmes, là où vous stockez la graisse, c'est à ce niveau-là. C'est juste au niveau du bassin, vous stockez toujours cette graisse-là. Donc si tu as ça, déjà il faut que tu comprennes que c'est normal. Il faut pas que tu aies peur ou que tu dises pourquoi c'est comme ça. C'est la vie, tu pourras jamais te dire bah voilà, j'ai pas envie d'avoir de la graisse là, etc. Ton corps est fait comme ça. Vous êtes des hommes, vous êtes des femmes et nous on est des hommes, les hommes on prend plus au niveau du ventre. Bon voilà, on est fait comme ça, c'est la nature qui est fait comme ça, donc faut pas avoir peur. Ensuite, avant de te parler, comme je te disais, de la pratique, il faut que tu comprennes que l'alimentation, ça sera également la clé. Je vais te parler un petit peu après du cardio, mais je vais un peu entremêler ces deux sujets-là. C'est que si tu veux déjà éviter de faire du cardio, parce que du cardio, c'est pas du tout efficace en fait. C'est pas ça qui va pouvoir te permettre de muscler l'intégralité de ta culotte de cheval et d'avoir un corps beaucoup plus tonique. Mais du coup, ça te permet quand même de brûler des calories. Mais comment du coup éviter de faire du cardio ? Concrètement, il faut déjà que tu revoies ton alimentation. Si tu revois ton alimentation simplement en supprimant les produits industriels et supprimer les produits qui sont mauvais pour toi, si tu manges à des heures régulières, si tu as une bonne hygiène de vie, si tu bois énormément d'eau, finalement dans une journée tu vas peut-être diminuer tes calories que tu manges normalement de manière habituelle. Je sais pas, tu prends peut-être 2000 calories, on va dire un exemple de 2000 calories, mais si tu revoyais simplement tes aliments en choisissant des meilleurs aliments, en prenant beaucoup plus d'eau, etc. Simplement en faisant ça et en mangeant les mêmes quantités, tu pourrais diminuer cet apport de 2000 calories à 1500 calories. Donc déjà là, tu auras déjà brûlé inconsciemment et sans bouger ou sans changer trop tes habitudes, 500 calories. Au lieu d'aller sur un tapis de course et de courir pendant 1 heure et de te dire là j'ai brûlé 500 calories, mais là tu es complètement mort et ça t'a pris 1 heure de ta journée. Si tu peux éviter ça et du coup te focus sur les exercices de musculation comme le programme que je vais te présenter là, forcément tu n'auras rien fait, ça te prendra la même dose de temps et du coup tu auras beaucoup plus de résultats et ça sera beaucoup moins fatigant. Donc ce que je veux dire par là, c'est change déjà aussi ton alimentation, ton mode de vie pour vraiment perdre cette culotte de cheval et du coup avoir le maximum de résultats. Donc c'est vraiment mon conseil à ce niveau-là et ça va pouvoir te permettre aussi d'éviter le cardio. Parce que le cardio, en fait tu perds plus de temps qu'autre chose, tu ne te muscles pas vraiment, tu fais simplement que brûler des calories, alors que si tu fais la séance que je vais te présenter là, tu vas te muscler toute la culotte de cheval, perdre de la graisse parce que en plus de ça, ça va un peu... tu vas dépenser en fait pendant cette séance de sport, donc tu vas brûler plus ou moins autant de calories, mais en plus de ça tu vas te muscler et du coup ça sera beaucoup plus tonique et tu auras plus cet effet un peu culotte de cheval. Donc c'est mon conseil, stop le cardio, focus-toi sur l'alimentation et suis le programme que je vais te présenter maintenant. Alors les 5 exercices que je vais te présenter là, tu peux les faire soit à la maison, tu peux les faire en salle de sport comme ici. Moi, je te conseille toujours de les faire en salle de sport. Forcément, ça sera plus efficace parce que tu as du matériel, tu as des poids, tu n'as pas de limite en fait. Et c'est ça qui est quand même hyper intéressant. Donc, le premier exercice que je te conseille vivement de faire, c'est faire du squat. Le squat, c'est bien beau de le faire au poids du corps. Voilà, tu mets ton squat, tu fais ton squat, tu fais comme ça. Voilà, c'est intéressant pour apprendre le mouvement et éviter d'arriver en salle de sport et de faire n'importe quoi. Mais si tu sais déjà faire le mouvement, si tu sais déjà en faire,
Au poids du corps, c'est marrant 5 minutes, mais c'est pas ça qui va pouvoir te permettre de muscler ton corps. Il va falloir que tu commences à aller sur ce genre de machine, des racks à squat, où tu as une barre ici, où soit tu mets rien sur la barre, comme là, la barre elle fait 20 kg, où tu peux rajouter des 2,5, des 5, des 10, des 20, des 30 si tu arrives à les soulever. Mais du coup, ça va être hyper intéressant parce qu'au lieu de faire 20 ou 30 séries de squats, là tu pourras en faire 8 à 12. Au point de vue du cardio, ça va monter, mais ça va surtout te permettre de te muscler et du coup de perdre cette culotte de cheval. Donc, exercice, faire du back squat. Donc le back squat, c'est quoi? Tu prends ta barre juste ici, tu te la mets derrière comme ça. Donc même avec une barre de 20 kg, si tu débutes, c'est très bien. Tu mets tes pointes de pied, je vais me mettre juste là, vers l'extérieur, comme ça. Tu mets tes coudes vers le bas et tu descends. Hop, hop, comme ça. Et le fait de faire ça, par rapport à du squat au poids du corps, concrètement tu pourras faire moins de reps parce que forcément tu rajoutes 20 kg, donc c'est quand même beaucoup plus difficile, mais surtout ça sera beaucoup moins long et beaucoup plus efficace pour pouvoir te muscler. Donc si on reprend ce que je t'ai dit en début de vidéo, focus l'alimentation, tu vas baisser tes calories en mangeant les mêmes quantités, tu vas plus perdre ton temps à faire du cardio et tu vas dépenser tes calories pendant ta séance de musculation et en même temps tu vas te muscler et c'est là où c'est vraiment intéressant. Le second exercice, je vais vérifier ce que j'avais mis parce que j'ai pas envie de me tromper, mais forcément j'ai mis cet exercice là parce que c'est le plus efficace, ça va être le soulevé de terre. Donc le soulevé de terre, tu prends ta barre, donc tu peux la mettre là d'habitude, bon là il y a mon téléphone, je t'ai très vite, mais tu as simplement à prendre la barre, serrer les omoplates derrière, mets tes pieds pas trop écartés et pas trop serrés, tu les mets plus ou moins à hauteur des épaules, tu serres, tu mets pas tes mains ici, mais bien tes mains ici, pour en fait, avec le frottement de la barre, ne pas être gêné, parce que si tu mets là, tu vas te gêner avec tes mains. Tu serres les omoplates, tu mets tes fesses vers l'arrière comme ça, et en fait tu laisses tomber ton buste. Hop, regarde, tu vois mes jambes, elles ne bougent pas vraiment, elles se fléchissent, et après, hop, c'est mon buste qui descend vers le bas. Donc je reste toujours gainé comme ça, et je vais vers le bas comme ça, hop, hop. Et le fait de faire cet exercice-là, par rapport au squat où on a musclé les quadriceps, les fessiers, même l'intérieur des cuisses, bon, plus ou moins toute la partie basse du corps. Avec le soulevé de terre, jambes semi-tendues comme ça, tu vas vraiment muscler tes ischios, tes mollets, le bas de tes fesses. Et je pense que ça, c'est quand même intéressant pour les femmes d'avoir vraiment... Voilà, ça va te permettre d'avoir des belles fesses bien rondes. Et du coup, ça va être hyper intéressant. Donc, le squat, le soulevé de terre, 4-5 séries. Tu fais 8 à 15 répétitions et tu prends 1 à 2 minutes de temps de repos, ça sera très bien. Si tu fais ça en plus une fois par semaine, déjà tu vas avoir énormément de résultats. Je ne vais pas le répéter, mais comme d'habitude, si en plus de ça tu suis l'alimentation comme je t'ai dit en début de vidéo, c'est là où ça va être le top du top. Ensuite, on va vérifier le troisième exercice, c'est le hip thrust. Donc le hip thrust, c'est quoi? Alors le but, ça va être de prendre une barre, tu peux même prendre un haltère, etc. et d'avoir préparé un petit banc. Donc le but, ça va être de mettre ta barre. Alors là, tu la laisses rouler. Donc il y a une petite installation à faire quand même. De prendre ta barre et de la mettre au niveau de tes hanches, juste ici. De te soulever un petit peu sur le banc. Donc tu peux prendre un haltère, au lieu de prendre une barre, tu prends un haltère et tu le mets là au niveau de tes hanches. Tu mets bien tes épaules comme ça, tu te mets droit comme ça. Et le but, c'est de faire en fait un genre de carré. Donc bien avec des angles droits et tout, tu vois, 90 degrés, tu connais. Et de faire prendre ta barre comme ça, de descendre mais de ne pas toucher le sol et de remonter. De pas toucher le sol et de remonter. De pas toucher le sol et de remonter. Donc ça va vraiment te permettre de muscler un maximum tes fessiers, aussi au niveau de tes adducteurs, etc. Et ça va pouvoir te permettre en parallèle du squat, en parallèle du soulevé de terre et en même temps du coup du hip thrust, muscler. Je ne sais pas si tu te rends compte, mais dans des angles complètement différents, mais toute cette partie-là. Et c'est là où tu vas perdre vraiment au niveau de la culotte de cheval. Et comme d'habitude, je le répète à chaque fois après les exercices, si en plus de ça au niveau de l'alimentation, tu manges sainement, tu bois beaucoup d'eau, etc., tu reprends un mode de vie sain, c'est là où tu vas réellement avoir des résultats, où tu vas te voir sécher et en même temps te tonifier. Et c'est là où tu vas vraiment avoir le physique qui va pouvoir te permettre de te sentir bien, de te sentir belle, ou beau d'ailleurs, et de te sentir beaucoup mieux. Et le quatrième et cinquième exercice, ça va pas être des exercices que je vais te présenter là, parce que c'est sur des machines et en soi tu connais, c'est faire les exercices de l'abducteur, adducteur et abducteur. Qu'est-ce que c'est? C'est les machines qu'il y a dans toutes les salles de sport,
Je sais que pour les personnes qui sont à la maison, là tu pouvais faire le squat avec un haltère, le soulevé de terre avec des haltères et même chose le hip thrust avec des haltères. Là c'est un peu plus compliqué. Ce que je te conseille de faire, c'est prendre des élastiques que tu peux trouver chez Decathlon, ça coûte 5 € et tu peux faire exactement la même chose. Tu te mets en position squat, tu mets les élastiques ici, tu fais ce genre de mouvement comme ça pour vraiment travailler tes fessiers. Même chose de l'autre côté et ça va pouvoir te permettre, donc abducteur, adducteur, peut-être que je m'emballe un petit peu, peut-être que tu ne sais pas vraiment ce que c'est. C'est la machine où tu serres les jambes comme ça ou l'autre machine c'est tu écartes les jambes. Et c'est là où ça va vraiment cibler l'intérieur de tes cuisses et en même temps tes fessiers. Et c'est là, si en complément de tout ce que je viens de tes 3 exercices précédents, tu vas être au top du top pour pouvoir muscler ta culotte de cheval. Et du coup, et je le redis, à côté de l'alimentation, c'est là où tu vas être au top du top. Donc pour moi, ces exercices-là, 3, 4, wow, je dirais même plus 4 à 5 séries par exercice, 8 à 15 répétitions, 1 à 2 minutes de temps de repos. Et tu fais ça, ça va te prendre 1 heure dans la semaine. Si tu es une femme, car tu ne te muscles pas vraiment, ou pas autant en tout cas le haut du corps que les hommes, bah, je te conseille de faire 2 fois par semaine. Si à côté de ça, tu as une alimentation vraiment propre, où tu manges sainement, tu ne manges pas de cochonneries, tu manges que des produits naturels, je t'assure, je te promets que d'ici 1 mois, 2 mois, 3 mois, tu auras des résultats de dingue. Donc, suis ce programme-là, tu verras que ça va vraiment être hyper efficace. Donc, j'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me mettre un like juste en dessous ou de me poser toutes tes questions en commentaire si tu as la moindre question ou quelque chose qui n'est pas clair. Et dans tous les cas, tu as 1 heure de formation offerte là si tu veux aller beaucoup plus loin. Je te souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Salut!